Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de notre émission Le son de la trompette, je suis tout à fait heureux de vous voir encore nombreux sur cette émission. Et le thème que nous avons choisi aujourd'hui, nous voulons parler sur la défaite d'Aï, ou le péché d'Akan. Les textes que nous allons exploiter aujourd'hui, nous sommes allés les chercher dans le livre de Josué, au chapitre 7. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 30, et vous allez voir dans ces versets, dans ces textes, on est en train de nous parler de l'histoire d'Israël. Après avoir traversé Jéricho, Israël avait à sa tête Aaron et Josué qui était le général de l'armée. C'est lui qui continuait à conquérir des villes. Et pendant ces moments-là, pendant qu'Israël avait traversé Jéricho et il continuait à aller de conquête en conquête, la Bible nous dit qu'Israël, il avait Dieu. Et le seul fait qu'Israël avait Dieu, Israël faisait trembler tout le peuple qui trouvait sur son passage. Et la renommée d'Israël allait de ville en ville. Israël faisait trembler de grandes nations, il faisait trembler de grandes nations, tout simplement parce qu'ils avaient Dieu en eux et ils n'échouaient pas, ils étaient efficaces. Et à la tête de la nation d'Israël, il y avait un grand vaillant, il s'appelait Josué. Et Josué allait en conquête avec Israël. Israël avait fait alliance avec Dieu. En faisant alliance avec Dieu, Dieu était avec eux, Dieu combattait à leur côté, Dieu leur protégeait et ils allaient de conquête en conquête et de victoire en victoire. Alors, après avoir traversé Jéricho, Josué avait envoyé des espions. Il les a dit, allez dans cette ville d'Aï, et en allant dans cette ville, allez espionner pour évaluer et voir combien de gens que nous devons mettre sur pied pour qu'ils aillent conquérir cette petite ville qui était une ville d'Aï. Alors, pendant ce moment-là, Josué avait envoyé des espions qui sont partis et en revenant, ils ont dit une chose à Josué. Ils ont dit, Josué, c'est une petite nation que nous avons vue. Donc, on ne peut pas mobiliser toute l'armée pour qu'ils aillent conquérir cette ville. Donc, on peut juste prendre 3000 ou 2000 ou 3000 personnes et qu'on peut les envoyer aller prendre le contrôle de cette ville. Et après avoir entendu cela, Josué avait obéi à tout cela. Et il avait pris 2 ou 3000 personnes et il les avait mis sur le chemin. Ils sont allés vers la petite ville d'Aï. Et arrivés sur Aï, la Bible nous dit, pour eux, ils avaient sous-estimé cette ville. Ils avaient Dieu, ils étaient grands, ils marchaient de conquête en conquête, de victoire en victoire. Mais face à ce petit pays qui était Aï, bien aimé, les gens qui étaient partis, ils ont été frappés et on les a pourchassés. Et la Bible nous dit Israël avait eu une perte en termes de hommes. Et au moins 36 personnes, si je ne me trompe pas, et avait trouvé la mort suite à cette attaque-là. Et Israël a été humilié par un petit pays. Et Israël, le grand Israël, avec tout son armée, avec son Dieu, Israël avait perdu ce combat-là. Israël avait perdu la bataille. Israël a été humilié par ce petit pays. Et pendant que Israël a été humilié, la Bible nous dit, Josué, lui qui était à la tête, voyant l'échec qu'ils avaient rencontré, la Bible nous dit Josué avait coupé ses habits et il s'est jeté par terre, il a mis la face contre la terre et c'était humiliant. Il ne pouvait pas supporter cette humiliation-là. Il s'est posé des questions. Comment, avec le même Dieu, nous avons combattu d'autres nations, nous étions victorieux, mais comment une petite ville comme Aï pouvait prendre le dessus sur nous? Josué était en train de se poser des questions. Dieu est toujours avec nous. Nous sommes toujours forts. Mais comment une petite ville peut nous ridiculiser jusqu'à ce point-là?
C'était des questions qui remontaient dans la tête de Josué. La Bible nous dit, les anciens qui étaient en Israël, ils ont pris de la poussière, ils se sont mis sur la tête. Bien aimé, en signe d'humiliation. Ils se sont dit non, jamais quelqu'un, un petit pays comme Haï pouvait nous humilier. Nous nous sommes bâtis comme de vaillants contre de grandes nations. Nous les avons écrasés sur notre chemin. Mais comment sur notre chemin, un petit pays comme ça pouvait nous ridiculiser, détruire Israël, détruire les gens qui étaient là? Et Josué, il a commencé à se poser des questions. Il est allé devant l'arche. Israël et Josué s'est mis à se prosterner. Il a commencé à parler à Dieu directement. Il a dit, Seigneur, comment nous pouvons échouer face à cette petite nation? Qu'est-ce que nous allons dire au peuple d'Israël par rapport à cet échec-là? Et toutes ces nations-là qui vont écouter notre défaite, pour qui ils vont nous prendre? Ils vont se poser des questions. Où est leur Dieu? On entendait de loin, on nous parlait de Dieu d'Israël. Mais comment ce Dieu d'Israël n'est plus capable de leur donner la victoire face à une petite nation qui était haïe? La Bible dit, pendant que Josué avait la face tourné sur la terre, et il y a une chose, Dieu a commencé à répondre à Josué. Il a dit, Josué, mon serviteur, lève-toi d'abord, lève-toi parce que je vais te parler. Et Josué, quand il s'était levé, et Dieu commençait à parler à Josué, il a dit, il y a un péché au milieu de vous. Si vous avez rencontré cet échec, si vous avez échoué, vous avez été ridiculisé face à cette petite nation, c'est parce qu'il y a un interdit au milieu de vous. Il y a quelque chose que vous avez fait au milieu de vous et vous avez brisé mon alliance, qui a touché l'alliance que j'avais faite avec vous. Je vous avais interdit, et ce que je vous avais interdit, vous l'avez fait. Et voilà pourquoi ça bousculait cette alliance que j'avais faite avec vous. La Bible nous dit, Dieu a dit à Josué, il a dit, vous allez faire passer tout le 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus d'Israël, je saurais vous dire qui a amené le péché dans cette nation. Qu'est-ce qui était à la base de cet échec-là? Et il y avait 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, ils les ont passés devant l'Éternel. Et Dieu, il a commencé à vérifier tribu par tribu. Et bien aimé, le sort est tombé sur la tribu de Juda. Et celui qui avait commis le péché était dans le tribu de Juda. Et dans le tribu de Juda, on a commencé à passer famille par famille, à vérifier famille par famille, jusqu'à ceux qui sont allés tomber sur, ils sont allés tomber sur Akan. Et ils ont demandé à Akan, qu'est-ce que tu avais fait? Akan dit, lorsque nous étions dans les combats, lorsqu'on a remporté la victoire, et j'avais pris un manteau, j'avais pris des présents que j'ai amenés chez moi à la maison, que j'ai cachés sous ma tente. Et directement Israël avait compris, ah, voilà la personne, c'est à cause de lui. Alors que ce qui, Dieu nous avait interdit de prendre tout ce butin-là, de le garder avec nous parce que c'était voué à l'interdit, et nous l'avons fait. Et bien aimé, à cause d'une personne, Israël a été humilié. À cause d'Akan, à cause d'un acte que Akan avait posé, Israël a été humilié face à cette petite nation. Israël avait Dieu, l'arche était avec eux, ils avaient des vaillants guerriers, mais tout simplement face à un petit pays, à une petite nation, Israël ne pouvait pas faire face, malgré qu'il était avec Dieu, à cause qu'ils avaient fait quelque chose que Dieu leur avait interdit. À cause d'une personne, bien aimé, la défaite était entrée dans la nation. À cause d'une personne, à cause d'un acte, tout le pays avait été humilié. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette histoire? Quelle est la leçon que nous pouvons retenir par rapport à cette histoire, bien-aimés? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu et nous marchons avec Dieu dans notre vie tout le jour. Bien-aimé, Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un s'il ne fait pas alliance avec cette personne. Dieu ne peut pas aller loin avec une personne avec qui il n'a pas fait alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance, bien-aimé. Le problème est que on a le même Dieu. Nous nous posons des questions. Nous avons le même Dieu. Il est le Dieu de gloire. Il n'a pas changé. C'est lui qui donne la victoire. Mais comment nous prions le même Dieu? Comment nous marchons avec le même Dieu? Mais qu'est-ce qui fait que nous échouons face à de petits problèmes? Bien-aimé, lorsque dans ta vie,
il y a des interdits. Lorsque dans ta vie, tu marches dans le péché, lorsque dans ta vie, tu fais des choses que Dieu t'a interdit de faire, bien-aimé, ça tue la malédiction, ça tue l'échec dans la vie, ça tue le blocage dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez une chose, par rapport aux enseignements de combat spirituel, je ne suis pas contre ces enseignements-là, mais laissez-moi vous dire une chose. Les enseignements de combat spirituel nous montrent que les gens qui sont derrière notre problème, ce sont les sorciers, c'est une tante, c'est un oncle bien-aimé. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'échec dans la vie d'un être humain, l'échec, le blocage dans la vie d'une personne, ce n'est pas seulement les sorciers qui sont derrière cela, ce n'est pas seulement X ou Y qui est derrière cela. Il y a des choses que moi, en tant que chrétien, je peux poser dans ma vie et qui peut éloigner la gloire de Dieu de ma vie. Il y a des choses que je peux poser dans le physique qui peut attirer l'échec ou la malédiction dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens, nous marchons avec Dieu, nous avons un Dieu de gloire, nous avons un Dieu puissant, mais nous n'arrivons pas à faire face aux petites nations comme Haï. Bien-aimé, nous sommes ridiculisés avec le nom de Dieu dans la bouche. Nous allons d'échec en échec avec notre Bible à la main. Tout simplement, bien-aimé, c'est parce que dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses que nous avons fait ou que nous continuons à faire, bien-aimé, qui éloignent la gloire de Dieu dans notre vie et qui attirent l'échec dans nos vies, qui attirent la malédiction dans nos vies. Bien-aimé, tu peux être un chrétien, tu peux être marié, tu peux être dans ta maison, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux faire dans ta maison et qui peut attirer la malheur dans ta maison. Il y a des choses que tu peux faire dans ta maison qui peut attirer l'échec dans ta maison. Il y a des choses que tu peux faire dans ta maison qui peut attirer la malédiction dans ta vie et dans ta maison, bien-aimé. Je peux être un père de famille. Je peux être en train de faire des choses. J'amène ma famille chaque dimanche à l'église. Nous prions le soir à la maison. Si dans ma conduite, si dans le secret, j'ai des choses que je fais qui attirent la colère de Dieu sur ma vie, bien-aimé, à partir de mes actes, je peux attirer la malédiction sur ma vie. Je peux attirer la malédiction dans ma maison. Je peux attirer, bien-aimé, beaucoup de choses, le blocage dans ma maison, ou tout simplement parce que dans ma vie, dans les secrets, il y a des choses que je fais qui ne glorifient pas le Seigneur. Ma soeur, tu peux être une femme, tu peux être une épouse, tu es dans ta maison, bien-aimé. Dieu t'a donné un bon mari, Dieu t'a donné des enfants, mais il y a des choses que tu peux faire en cachette et que ton mari ne sait pas et que tes enfants ne savent pas. Il y a des choses que tu peux faire mais qui attirent la colère de Dieu. Il y a des choses que tu peux faire en cachette, bien-aimé, et que Dieu n'agrée pas. Et cela peut attirer la malédiction dans ta maison. Pose-toi la question, malgré que tu as Dieu, malgré que tu pries, tes enfants sont tout le temps malades, il y a tout le temps de problèmes, il y a tout le temps de situations négatives qui t'arrivent, il y a toujours des problèmes de blocage dans ta vie. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Est-ce que tu n'as pas agi comme Akan? Est-ce que tu n'as pas amené l'interdit dans ta maison? Est-ce que tu n'as pas amené un fait étranger dans ta maison et qui a fait qu'aujourd'hui, que le malheur puisse atteindre ta maison, que le malheur puisse atteindre ton mariage, que le malheur puisse atteindre ta vie? Oui, bien-aimé, Akan avait fait quelque chose. Il avait caché ce qu'il avait volé. Il avait caché cela dans sa maison. Personne ne savait. Mais lorsqu'ils sont allés dans le combat, et là sur le chemin de combat, bien aimé, l'échec était venu. L'échec était à leur rendez-vous. Tout simplement parce que lui, il avait fait quelque chose en cachette, bien aimé. Tu peux faire des choses en cachette dans ta vie, bien aimé, qui peut attirer le malheur dans ta vie, qui peut attirer la sécheresse dans tes finances, qui peut attirer le blocage dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, Israël qui avait Dieu, Israël qui marchait avec un Dieu fort et puissant, mais cette fois-là, Israël avait échoué face à une petite nation, tout simplement parce qu'il y avait de l'interdit au milieu d'eux. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous adorons un Dieu de gloire, nous prions un Dieu de gloire, mais pourquoi dans notre vie, les échecs ne font que s'accumuler? Pourquoi, bien-aimé, dans ta maison, les enfants sont toujours malades? Pourquoi dans ta maison, il y a toujours le malheur qui s'abat sur ta maison? Bien-aimé, tu peux te cacher comme Akan s'était caché au milieu des 12 tribus d'Israël. Tu peux te cacher, tu peux faire des choses que personne ne sait pas. Mais bien-aimé, c'est une porte. Ce que tu fais en cachette, bien-aimé, le péché que tu fais en cachette, tu marches dans la désobéissance, ça tire la malédiction dans ta vie. Ça n'empêche, ça éloigne la gloire de Dieu, loin de ta vie, loin de ta maison, loin de tes affaires. Tu peux être un commerçant chrétien, tu pries très bien, mais dans ton commerce, dans le commerce que tu fais,
tu fais. Il y a des choses que tu peux faire que tu sais toi-même, que tu es conscient, que ça ne plaît pas à Dieu, que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Bien-aimé, cela va amener de pertes dans tes finances. Cela va amener de pertes, bien-aimé, dans ta vie. Tu peux être en train de faire des choses. Tu as eu un bon mariage. Tu es bien dans ton mariage. Mais il y a des choses que tu peux faire en cachette dans ces mariages-là. Il y a des méchancetés que tu peux faire en cachette et que personne ne sait. Mais cela peut être à la base de malheurs qui vont frapper ta maison, qui vont frapper, bien-aimé, ton mariage, qui vont déstabiliser ta maison. Akan, bien-aimé, il avait caché ce qu'il avait volé sous sa tente. Personne ne le savait. Mais jusqu'à ce que Dieu a dit à Josué, il a dit, si vous voulez que je puisse continuer à marcher avec vous, que je puisse continuer à marcher, à combattre à côté de vous, vous devez ôter l'interdit du milieu de vous. Et la Bible nous dit, Josué avait pris Akan avec les anciens d'Israël, ils l'ont amené loin hors de la ville, et de là, il a dit, Josué a dit à Akan, bien-aimé, tu y as trahi la nation d'Israël, tu as désobéi à la loi de l'Éternel, et ils l'ont lapidé, ils l'ont tué, et jusqu'à ce qu'ils ont ôté le mal, et Dieu était revenu sur Israël. Et là, Dieu est en train de nous parler de la repentance, bien-aimé. Lorsque dans ta vie, aussi longtemps, bien-aimé, tu feras toujours des choses en cachette dans ta vie. Bien-aimé, la colère de Dieu va être toujours sur ta vie. Le malheur va continuer à te frapper. Le malheur va continuer à frapper tes enfants. Le malheur va continuer à frapper tes études. Le malheur va continuer à frapper ta vie. Malgré que tu as le nom de Dieu dans ta bouche, malgré que tu marches avec Dieu, malgré que tu vas le dimanche à l'église, malgré tes heures que tu fais dans la prière, malgré comment tu conduis l'adoration à l'église, malgré la façon que tu prêches et que les gens aiment cela, lorsque dans ta vie il y a des interdits, lorsque tu marches en cachette avec des interdits, tu marches dans une vie de péché, tu marches dans une vie d'adultère, en cachette, en secret, tu marches avec du fait de choses que Dieu n'agrée pas. Bien-aimé, cela attire de malheur dans notre vie, ça attire la malédiction dans ta vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu est en train de te parler au travers de ces prédication, au travers de cette exhortation. Dieu veut que tu puisses revenir à lui. Dieu veut que tu puisses ôter l'interdit du milieu de toi. Dieu veut que tu puisses dans ta vie cachée, tout ce que tu fais en cachette, Dieu veut que tu puisses ôter cela loin de ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas toujours voler ou faire du mal qui peut attirer la colère de Dieu dans ta vie. Tu peux avoir un enfant que tu élèves dans ta maison. Il n'est pas ton enfant, il n'est pas peut-être ta nièce, ton neveu, où il est, et l'enfant qui appartient à un de tes amis que tu élèves dans ta maison. Et quand tu commences à faire souffrir cet enfant-là, parce qu'il n'est pas ton enfant, que tu es en train de maltraiter cet enfant-là, bien aimé, le pleur de cet enfant-là, le cri de cet enfant-là va monter vers Dieu. Comme Dieu a dit à Caïn, Caïn, j'entends des cris qui montent vers moi. Le sang de ton frère crie. Bien aimé, le cri de cet enfant que tu maltraites dans ta maison va tuer le malheur dans ta maison, va bloquer tout dans ta vie, va bloquer tout dans ton ministère, va tout bloquer, bien aimé, dans ta vie. Lorsqu'il y a de pleurs, lorsqu'il y a de gémissements dans ta maison, ça attire de malheur dans nos vies, ça attire de blocage dans nos vies. Mais aujourd'hui, Dieu t'accorde une seconde de chance. Dieu veut, comme il est ton Dieu, il veut se glorifier dans ta vie. Mais Dieu te demande une chose. Bien-aimé, prends la décision ce soir d'ôter l'interdit du milieu de toi. Tu peux sortir avec le mari d'autrui, ça peut attirer le malheur dans ta vie. Tu peux avoir une vie d'adultère, une vie d'impudicité. C'est de l'interdit, bien-aimé. Lorsque tu t'élèveras, tu échoueras face à une petite nation comme Haï. Tu vas te poser des questions. Comment ce Dieu que je prie, il ne fait rien dans ma vie? Ton problème, ce n'est pas le sorcier. Ton problème, ce n'est pas quelqu'un qui t'envoûte. Mais ton problème, c'est parce que tu as laissé l'interdit au milieu de toi. C'est parce que tu as accompli des choses, bien-aimés, qui ont amené la tristesse dans le cœur de Dieu. Tu as attristé Dieu et le malheur est arrivé. Voilà pourquoi, avant de finir cette exhortation, j'aimerais prier avec toi. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je marchais loin de ta volonté. Je marchais dans le péché. Je marchais loin de ta volonté. J'ai amené l'interdit dans ma maison, dans mon mariage, dans mon foyer. Mais aujourd'hui, je prends la décision de tourner le dos à cela, d'abandonner et de revenir vers toi. Seigneur, me voici. Lave-moi, purifie-moi, pardonne-moi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te puisse te bénir, bien-aimé. Marche